Dans cet article, l'écrivain aborde le sujet d'un problème souvent débattu dans la presse, à savoir le stress dans la vie quotidienne. L'auteur exprime un doute concernant le rêve de supprimer le stress. Il ferait partie de la vie et la meilleure solution serait d'apprendre à vivre avec. Suite à la lecture de cet article, je me suis posé une question, une vie sans stress est-elle possible? Afin de répondre à cette question, on verra premièrement les causes. Deuxièmement, je parlerai de la difficulté d'échapper le stress. Troisièmement, je discuterai des solutions pertinentes de faire l'équilibre pour éviter le stress. Dans cette première partie, on montre que le stress a envahi notre quotidien. On peut essayer dans un premier temps d'en déterminer les causes, puis dans un deuxième temps d'analyser les solutions généralement proposées. Tout d'abord, on ne peut pas nier le fait que l'une des raisons principales est le travail excessif. En fait, dans la société contemporaine, les entreprises deviennent de plus en plus exigeantes envers leurs employés. Ces derniers se retrouvent fréquemment connectés en permanence à leurs tâches professionnelles, en particulier grâce aux technologies modernes telles que les smartphones et les ordinateurs portables. Cette accessibilité constante peut créer une pression écrasante, car les employés peuvent se sentir obligés de répondre aux demandes de travail à tout moment, y compris en dehors des heures de travail officielles. La peur du chômage est également omniprésente, car le marché du travail est de plus en plus compétitif. Les employés peuvent ainsi ressentir la nécessité de travailler sans relâche pour conserver leur emploi, ce qui engendre un stress chronique et peut avoir des répercussions négatives sur leur bien-être. De plus, ce ne serait pas injuste de dire que la surconsommation entraîne le stress. En effet, la vie quotidienne moderne est devenue de plus en plus complexe, avec une pression constante pour satisfaire des besoins toujours plus grands. Cette pression est souvent alimentée par la société de consommation, qui encourage les individus à acquérir constamment de nouveaux biens et à rechercher un statut social basé sur la possession de biens matériels. Par exemple, l'industrie de la mode promeut l'achat de nouvelles tenues à chaque saison, tandis que les publicités incitent à acheter des produits pour améliorer la qualité de vie. Cette course effrénée à la consommation peut entraîner une pression financière considérable, avec des conséquences potentielles sur la stabilité financière et le bien-être psychologique. En plus, le business du stress, ironiquement, la société moderne est saturée de méthodes et de conseils visant à gérer le stress. Les médias, les livres et les experts proposent une multitude de techniques, allant de la méditation à la gestion du temps en passant par le yoga, pour aider les individus à faire face au stress. Cependant, cette surabondance d'informations peut elle-même devenir stressante. Les individus se sentent parfois submergés par le choix des méthodes et craignent de ne pas être à la hauteur des attentes de bien-être imposées par la société. Ils peuvent également ressentir une pression pour réussir à gérer leur stress de manière optimale, ce qui peut être contre-productif. En plus, les autres points discutables, face à la pression croissante du monde moderne, certaines personnes cherchent à échapper complètement au stress en adoptant des modes de vie alternatifs. Par exemple, il y a ceux qui décident de partir vivre dans des lieux isolés, loin de la technologie et des contraintes professionnelles. Ils cherchent une vie sans travail, sans technologie, et souvent en harmonie avec la nature. Cependant, il est important de se demander si cette quête d'une vie sans stress est réaliste ou si elle constitue une forme de fuite face aux responsabilités et aux défis inévitables de la vie quotidienne. Dans cette deuxième partie, on essaie de montrer que le stress fait partie de l'existence et que sa suppression n'est pas souhaitable. D'abord, recherche d'une vie épanouie, nous sommes constamment bombardés d'incitations à poursuivre une existence plus épanouie, à atteindre des niveaux de performance toujours plus élevés. La société contemporaine célèbre la quête du bonheur, la réalisation personnelle, et l'ambition d'une vie meilleure. Par exemple, sur les réseaux sociaux, nous sommes inondés de messages nous exhortant à vivre notre meilleure vie, à chercher l'excellence dans tous les domaines de notre existence. En outre, paradoxalement, nous aspirons à éliminer le stress, qui est pourtant une conséquence directe de nos ambitions et de nos désirs de mener une vie épanouie. Le stress émerge naturellement de la pression que nous nous mettons pour atteindre ces objectifs élevés.
En d'autres termes, notre quête du bien-être s'accompagne souvent de niveaux de stress élevés, créant ainsi une contradiction intrinsèque entre nos aspirations et notre capacité à faire face au stress qui en découle. Ainsi, la poursuite du bien-être et de la réalisation personnelle s'accompagne fréquemment d'un fardeau de stress, ce qui souligne une tension fondamentale au cœur de notre existence moderne. Par ailleurs, il est indéniable l'instabilité de la vie cause le stress dans la vie. En fait, une vérité incontestable est que la vie elle-même est une expérience en montagne russe, composée d'altitude et de déclin. L'existence est naturellement imprévisible, et l'atteinte d'une paix absolue s'avère être une aspiration insaisissable. Les moments de bonheur et de succès sont invariablement entrecoupés de défis, de revers et de périodes de doute. Ainsi, le stress, en quelque sorte, émerge comme une réponse naturelle à cette complexité inhérente à la vie. Il nous exhorte à nous adapter, à surmonter les obstacles et à évoluer, participant ainsi à notre croissance personnelle. D'ailleurs, une vie sans désir? Cependant, renoncer au stress de manière complète reviendrait à renoncer au désir et à l'aspiration à une existence meilleure. La quête d'amélioration, d'accomplissement et de dépassement de soi est ce qui nous pousse à avancer, à surmonter les obstacles et à évoluer. La recherche d'une tranquillité parfaite pourrait être perçue comme un refus de vivre, une fuite face aux réalités inéluctables de l'existence humaine. En fin de compte, une vie totalement exempte de stress pourrait se traduire par une vie dépourvue d'ambition, de motivation et de dynamisme. Maintenant, dans cette troisième partie, on cherche des solutions qui permettraient à tout individu de trouver un équilibre intérieur plus satisfaisant. Pour commencer, l'acceptation des contradictions de la vie aide à réduire le stress. En effet, il est essentiel d'embrasser une vision réaliste de la vie, en renonçant au rêve irréalisable d'une existence totalement exempte de stress. Cela signifie reconnaître que le stress fait partie intégrante de l'expérience humaine. Parfois, nous nous efforçons trop de créer une bulle de perfection, mais il est crucial de comprendre que la vie est intrinsèquement complexe et que des défis surviendront inévitablement. Ainsi, en acceptant ces contradictions, nous pouvons mieux faire face aux moments stressants et maintenir un équilibre émotionnel. Par exemple, en abandonnant l'idée d'une vie parfaite sans stress, nous pouvons être plus résilients face aux revers et aux difficultés qui se présentent. Ainsi, nous sommes mieux préparés à faire face aux défis professionnels, familiaux ou personnels, et à les surmonter avec une attitude plus sereine. De plus, reconnaître le « bon stress » qui peut rendre la vie plus intéressante, il est important de distinguer entre le « mauvais stress » qui peut être néfaste pour notre bien-être et le « bon stress » qui peut apporter de l'excitation et du dynamisme à notre vie. Le « bon stress » peut se manifester lorsque nous relevons des défis stimulants, tels que la préparation d'un projet passionnant ou la poursuite d'un objectif ambitieux. Cette forme de stress peut rendre la vie plus intéressante et gratifiante. Par exemple, envisageons quelqu'un qui décide de se lancer dans un nouveau domaine d'apprentissage exigeant. Les défis rencontrés dans ce processus peuvent générer du stress, mais aussi de la satisfaction personnelle et un sentiment d'accomplissement lorsque les objectifs sont atteints. En outre, éviter le mauvais stress qu'entraîne la recherche de possessions inutiles, plus de simplicité. L'un des moyens de gérer le stress consiste à identifier et à éviter les sources de stress inutiles. Souvent, la quête effrénée de biens matériels et de possessions superflues peut générer un stress financier et émotionnel. En adoptant un mode de vie plus simple et en se concentrant sur ce qui est vraiment essentiel, il est possible de réduire ce fardeau de stress. Par exemple, en renonçant à l'achat compulsif de biens matériels non nécessaires, nous pouvons épargner du temps et de l'argent, tout en réduisant le stress lié aux préoccupations financières. Par ailleurs, s'occuper plus des autres, apprendre à sortir de soi, à s'oublier de temps en temps, un moyen puissant de réduire le stress est de se tourner vers les autres et d'apprendre à s'oublier de temps en temps. En aidant les autres et en cultivant des relations positives, nous pouvons trouver du sens et de la satisfaction dans nos interactions sociales. Cela peut contribuer à réduire le stress en renforçant notre réseau de soutien social. Par exemple,
En consacrant du temps à des activités bénévoles ou en soutenant un ami dans le besoin, nous pouvons ressentir une connexion plus profonde avec les autres, ce qui peut atténuer le stress lié à l'isolement ou à la pression personnelle. Ainsi, en adoptant une vision réaliste de la vie, en reconnaissant la différence entre le « bon » et le « mauvais » stress, et en agissant de manière proactive sur les causes du stress, nous pouvons mieux gérer le stress et favoriser notre bien-être général. En conclusion, le stress est une réalité incontournable de la vie moderne, résultant de diverses pressions telles que la recherche incessante de perfection et la course à la consommation. Toutefois, il ne doit pas être diabolisé, car une vision réaliste reconnaît son rôle dans notre développement personnel. En adoptant des stratégies adaptées, comme l'évitement du stress inutile et l'attention aux autres, nous pouvons mieux gérer ces effets négatifs tout en utilisant le « bon stress » comme un catalyseur pour une vie plus enrichissante. En somme, la clé réside dans l'équilibre entre nos aspirations et notre gestion du stress pour un bien-être optimal.